Chers téléspectateurs, bonjour. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour ce jour merveilleux que tu nous as donné. Et nous sommes ici pour parler de la Pâque. Je prie que tu sois avec nous, que tu nous diriges par ton conseil, par ta sagesse, par ta connaissance, et que chaque personne qui écoutera ce message soit bénie, soit élevée, soit fortifiée, encouragée. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous sommes ici pour parler de la Pâque et de la signification que cela revêt pour nous en tant que chrétiens. Qu'il vous souvienne que dans l'Ancienne Alliance, lorsque avec Moïse il y a eu les 10 plaies, que pour la 10e plaie, il y a eu un phénomène important qui est relaté dans Exode chapitre 12, du premier verset au verset 11 que je voudrais lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, c'est la première fois que le mot Pâque a été utilisé. Donc, Exode 12, verset 11. Et la Pâque, qui est Pessah en hébreu, signifie le passage. Et de quel passage parle-t-on? C'est du passage du destructeur, l'ange exterminateur, l'ange de la mort, qui va passer devant les maisons pour tuer chaque premier-né mâle. Et pour le peuple d'Israël, le sang qui a été placé sur les linteaux et sur les battants des portes, ce sang-là servira de couverture pour que lorsque l'ange exterminateur passera, qu'aucun premier-né des Juifs, des Israélites ne meure. Donc c'est un passage de l'ange exterminateur qui veut amener à la mort. Mais le sang va racheter ceux-là qui devaient mourir pour leur donner la vie. Et la Pâque aussi signifie la délivrance ou la libération d'un peuple qui était en esclavage pendant 400 ans et qui aujourd'hui va sortir de l'esclavage, sortir de l'Égypte, sortir parce que
c'était la 10e plaie, une plaie qui va frapper les premiers-nés de l'Égypte et qui va forcer la main au pharaon pour qu'il puisse dire « Maintenant, partez, quittez mon territoire ». Donc, c'est ça la Pâque de l'Ancienne Alliance. Et il est dit ici, au premier verset, que cette période-là, ce mois-là, va être le premier mois de tous les mois de l'année. Donc, dans notre calendrier, aujourd'hui, on nous dit que le premier mois, c'est janvier. Mais ici, c'est le mois de la Pâque, qui est le premier mois, qui est le début d'une nouvelle alliance. Et c'est cette alliance que Christ va faire maintenant avec un peuple qui va racheter de son sang. Donc, quelle est la signification même de la Pâque pour nous? Dans l'Ancienne Alliance, il est dit qu'il faille prendre un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et qu'il faille le rôtir avec du pain sans levain et des herbes amères. Donc, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'agneau sans défaut dont on parle, c'est Christ lui-même qui s'est sacrifié et qui a versé son sang pour que nous puissions avoir la vie. Alors, il y a un certain passage qui nous explique cela. 1 Corinthiens 5, 7 à 8 dit ceci. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc là-bas, on a parlé d'un agneau sans défaut, mâle, qui sera immolé. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est Christ lui-même qui est l'agneau qui sera sacrifié ou immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, l'agneau pascal sera rôti et mangé avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, ici, on nous parle de ce que c'est que le pain sans levain. Le levain, c'est tout ce qui peut nous souiller. Le levain ici, c'est tout ce qui a trait à la méchanceté, au péché, ce qui nous empêche d'être purs. Donc, si nous devons fêter la Pâque et reconnaître ce que Christ a fait pour nous, nous devons le faire avec un cœur pur. Maintenant, on nous parle des herbes amères. Les herbes amères symbolisent la souffrance de Christ. Christ a souffert, cela a été amer, cela a été difficile. Il s'est sacrifié avec beaucoup de souffrance. Vous savez qu'on l'a flagellé, on lui a placé une couronne d'épines, son sang a coulé, on l'a cloué sur une croix et après on a pris une flèche pour percer son côté. Il a agonisé jusqu'à aller à la mort et à la mort sur un bois infâme. C'est le lot de souffrance qui symbolise les herbes amères. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui que ton lit de souffrance te ramènera dans la grâce, dans la joie, dans la gloire et dans la paix. Ne te décourage pas. Si Christ est allé jusqu'au bout et après est ressuscité, toi aussi tu ressusciteras avec beaucoup de joie dans le nom de Jésus. Donc nous allons continuer avec Jean 1, le verset 29, qui dit ceci, c'est Jean-Baptiste qui parle. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc ici aussi, on nous parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Donc c'est cet agneau maintenant qui remplacera tous les agneaux qui seront immolés dans toutes les maisons des Israélites. Maintenant, ce ne sera plus du sang des animaux, mais ce sera son seul sang qui sera versé
pour toute l'humanité. Dans 1 Corinthiens 11, 23 à 25, lorsqu'on parle de la Pâque et que nous faisons la Sainte Seine, il est écrit que « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, c'est le pain sans levain que les Israélites prenaient. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Cela montre que le pain dont on parle, c'est le corps de Christ qui a été sacrifié. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Donc, il y a eu une ancienne alliance. Et dans cette alliance, c'était le sang des animaux, le sang des agneaux qui étaient versés. Et maintenant, dans la nouvelle alliance va commencer avec quoi? Le sang de Christ. Lui-même a dit ici que c'est la nouvelle alliance en son sang. C'est ce sang-là versé qui démarre maintenant la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, nous n'avons plus d'efforts à faire. Nous avons simplement à croire en ce qu'il a fait pour pouvoir obtenir la vie et la vie en abondance, la vie éternelle, parce que son sang a effacé tous nos péchés, son sang a effacé toutes nos transgressions. Amen. Si dans une maison, il n'y a pas assez de membres pour pouvoir manger tout l'agneau qui est rôti, il faut prendre les proches voisins et les associer à ce dîner pour que tout le monde puisse manger afin qu'il n'y ait pas de reste. Parce que tout l'agneau sacrifié doit être mangé et doit finir. Donc, ça symbolise quoi? Dans la nouvelle alliance, cela symbolise que nous devons aller prêcher Christ. D'abord, lorsque nous recevons Christ en nous, notre famille aussi doit rechercher le salut. Toute la famille et aussi les voisins immédiats. Est-ce que nous arrivons à leur parler de Christ? Est-ce que nous arrivons à leur montrer que ce sang-là est salvateur? Le sang de Christ est salvateur et c'est ce sang qui nous libère de tout péché, de toute iniquité. Donc, c'est un engagement que nous devons prendre aujourd'hui pour dire que ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont membres de notre famille, au lieu de voir qu'ils sont sorciers, ils sont ci et ça, ils ont aussi besoin du salut en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y aura plus d'autre sang. Il n'y aura plus d'autres sacrifices. Il s'est sacrifié une fois pour toutes. Et on nous dit maintenant que on doit manger cette Pâque. Donc, c'est manger. Manger cette Pâque à la hâte. En faisant quoi? En saignant les reins, en mettant les souliers aux pieds et en ayant un bâton à la main. Ce symbolisme veut dire que nous devons aller. Parce que à tout moment, le Seigneur va revenir. Nous devons aller avec quoi? La ceinture de la vérité, qui est quoi? La parole de Dieu. Nous devons la prêcher en toute occasion, favorable ou non. Nous devons avoir les souliers aux pieds pour pouvoir partir dans des zones qui peuvent ne pas être confortables. Donc, nous devons savoir que Christ n'est pas mort pour nous seuls, mais il est mort aussi pour les autres. Il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour les Arabes. Il est mort pour les terroristes. Il est mort pour les chefs. Il est mort pour les dirigeants. Il est mort aussi pour les gens simples. Il est mort pour ceux qui sont dans les villages, qui sont dans des contrées. Il est aussi mort pour ceux qui sont dans les villes. Il est mort pour les riches. Il est mort pour les pauvres. Il est mort pour les enfants. Il est mort aussi pour les adultes. Il est mort pour les vieillards. Donc, nous n'avons plus de temps à perdre. Et le bâton que nous devons avoir à la main,
c'est pour débrouiller le chemin, pour pouvoir savoir où aller. C'est un bâton de commandement, c'est un bâton de puissance. Donc, il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et cette puissance, nous l'avons. Nous avons la puissance en Christ Jésus. Et avec cette puissance, non seulement nous sommes protégés, la puissance du sang de Christ, nous sommes gardés, mais cette puissance qui nous est conférée, la puissance d'autorité, fait que lorsque nous allons, les démons doivent fuir. Lorsque nous allons, il y aura la guérison, il y aura la délivrance, il y aura la liberté. Si Christ nous a affranchis, nous sommes réellement libres, donc nous aussi, nous devons aller en son nom, en son pouvoir, avec la puissance qu'il nous a donnée pour que les autres aussi soient libres. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour la Pâque. Christ est venu, s'est sacrifié pour nous. S'il y a une fête qu'on doit célébrer plus que toute autre fête, je pense que ça doit être la fête de Pâques. Je voudrais que pour cette fête, de façon spéciale, nous puissions fêter, nous puissions festoyer, nous puissions célébrer notre Seigneur Jésus qui a tout accompli pour nous, que nous puissions aller partager ce que Christ a fait de maison en maison, nous puissions inviter d'autres personnes à la fête avec nous, nous puissions évangéliser les gens. Les églises, normalement, doivent regorger de célébrations pour ce que Christ a fait. Il ne reviendra plus pour mourir à la croix. Je prie maintenant que vous qui m'entendez, que vous puissiez être délivrés de toute amertume, délivrés de toute souffrance dans le nom de Jésus. Ceux qui sont malades, recevez la guérison. Ceux qui ont besoin d'un secours divin, recevez maintenant le secours divin dans le nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ont compris et qui se sont donnés, je prie que les membres de votre famille aussi se donnent à Christ, et ceux qui sont autour de vous, qu'ils puissent recevoir Christ. Ceux qui ont déjà reçu Christ, allez, ne vous retournez pas. Allez prêcher la bonne nouvelle et les signes vous accompagneront. Bonne fête de Pâques à vous. Dans le nom de Jésus, je vous remercie.